Bonjour mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. Et aujourd'hui, on parle d'un thème important, le changement. Si j'ai un titre à donner à cette émission, c'est le Saint-Esprit, le seul qui opère des changements durables. L'homme est plein de bonnes résolutions, surtout en début d'année. Là, ça ne manque pas. Je me mets à la gym, j'arrête de manger trop gras, trop sucré, je prends soin de moi, je vais lire la Bible, je vais aller à l'église, je vais faire des efforts pour améliorer mes relations avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes collègues de travail. Je vais me mettre bien afin d'être bien dans ma peau et aussi je vais prier. Je vais prier un peu plus. Je vais me lever 1 heure plus tôt. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais passer du temps dans sa présence. Seigneur, tu vas être ma priorité. Et puis, j'abandonne tout ce qui n'est pas bien. Cette année nouvelle, c'est une année où je vais être totalement consacré. Il y a plein de bonnes intentions, plein de bonnes résolutions que nous prenons devant Dieu, devant les autres et devant notre glace. Mais bon, parfois ça tient 1 mois, 2 mois. Et puis à la fin de l'année, on fait le bilan, on fait une introspection, on s'aperçoit que on n'a pas atteint les objectifs. En fait, on n'a pas changé. Il y a plein de choses qu'on veut changer, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à changer dans notre vie. Et la bonne posture, c'est de laisser le Saint-Esprit nous changer, nous transformer. Je veux que tu changes. Je veux que tu arrêtes de fréquenter des mauvaises personnes. Je veux que tu ailles à l'église. Je veux que tu puisses vivre pour Dieu. Je veux qu'on puisse prier à la maison. Je veux que tu sois un modèle pour les enfants. Change! C'est des propos que beaucoup d'épouses peuvent adresser à leur mari et c'est plein de bonnes intentions. Mais parfois, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est conscient qu'on doit changer qu'on va changer. C'est pas parce qu'on est conscient qu'il y a des choses qu'on doit stopper net dans notre vie qu'on est convaincu de cela. Je vais souvent dans les prisons et croyez-moi, la plupart des détenus que je rencontre sont pleins de bonnes intentions. J'arrête de voler. Je vais travailler. Je vais devenir un mari, un père pour les enfants. Je vais m'occuper de ma famille. Je vais être bien, je vais me réinsérer. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit ces mots, ces paroles, que je retrouve après leur sortie de nouveau incarcérées. On appelle ça des multirécidivistes. Elles avaient la volonté, mais elles n'avaient pas la force de changer. Elles avaient la volonté de tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, leur changement, leur décision. Mais elles n'avaient pas la force de pérenniser ces décisions. Là où je veux t'amener, c'est à comprendre et à réaliser que le Saint-Esprit est celui qui peut opérer des changements, des transformations dans ta vie. Le Saint-Esprit ne t'amène pas simplement à prendre conscience de tes failles, de tes défauts. Il t'amène à réaliser, à être convaincu qu'il faut les abandonner. Et quand tu es convaincu que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu, alors tu laisses enfin le Saint-Esprit t'amener, te conduire dans la bonne attitude. Dieu agit en vous, vous donnant le désir et la force de faire ce qui lui plaît. Philippiens 2, verset 13. Le Saint-Esprit nous amène en haut. Quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit va se charger de l'amener à progresser. Le Saint-Esprit va se charger de bouleverser, d'apporter un changement
durable, visible, palpable au sein de cette personne. Le Saint-Esprit va l'amener progressivement à refléter la présence de Christ. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est celui qui est notre coach de vie. L'homme, pour changer, a besoin parfois de prendre des séances de coaching. Il se vide les poches, il vide son compte en banque pour qu'on lui donne des conseils afin de changer. Mais le Saint-Esprit est là et il t'amène à changer. Et en plus, c'est gratuit. C'est ton coach divin qui t'accompagne, qui te donne la force, la capacité d'aller vers le haut, de plaire à Dieu. C'est celui qui t'accompagne, qui te donne la force, la capacité de renoncer à quelque chose dont tu n'as pas la force de renoncer. Le Saint-Esprit est là pour t'amener en haut. Il peut le faire dans ta vie, parce qu'il l'a fait dans tellement de vies. J'ai une question pour toi. C'est mon premier point. Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu lis la Bible te lit également. La Bible te révèle exactement la personne que tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es la somme de tous les choix que tu as faits dans ta vie et il y a plein de personnes qui ont été abîmées dans leur enfance et qui en portent encore les stigmates. Il y a plein de personnes qui ont été enfermées dans leur enfance dans des schémas destructeurs et qui vivent de manière pathétique, qui sont asservies, qui sont dominées par des mauvaises habitudes. En réalité, elles évoluent comme des gens qui sont en souffrance, qui ont profondément besoin d'aide. Je me souviens de cet homme qui a eu une enfance difficile, foyer chaotique, où il y avait de la violence, et puis sa maman le prend et puis l'amène en France et il va vivre dans un centre pour enfants, une sorte de foyer. Il va passer des années là-bas. Et puis, à la sortie de son foyer, il est majeur et il prend refuge dans la drogue. En fait, il se réfugie dans la drogue et ça lui donne un semblant de vie. Il vit comme une victime et le résultat, c'est que sa vie est chaotique. Chaque jour, il se met en danger, chaque jour, il met sa vie en danger à cause de cette drogue qui s'injecte dans les veines. Il n'est pas fier de lui. Il mène une vie qu'il n'aurait jamais espérée, jamais voulu. Mais en réalité, il est en train de manifester tous les traumatismes qu'il a subis dans son enfance. Il en porte tous les stigmates. Et il est lié, détruit par la drogue, détruit par toutes ces choses qu'il a vécues dans son enfance, cette violence conjugale, cet isolement dans ce foyer. Il a mal. Et un jour, tu sais ce qui se passe. Il entend parler de Jésus-Christ. Un jour, on l'invite dans une église et il va à l'église. Et là, il est foudroyé, touché par la parole de Dieu. Dieu se révèle à lui. Jésus-Christ entre dans sa vie. Le résultat, c'est qu'il prend conscience qu'il n'est pas destiné à être enfermé dans ces schémas destructeurs. Et malgré ses addictions, malgré cette drogue qui l'enchaîne et qui le détruit, il va expérimenter toute la puissance libératrice de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va lui donner la force de rompre avec cette addiction. Et tu sais ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est pasteur. Il est pasteur. Ça, c'est pas humain, c'est divin. Aujourd'hui, tu es peut-être détruit à cause des choses qu'on t'a fait subir dans ton enfance. Aujourd'hui, peut-être même tu t'es érigé comme une victime. Et à cause
De cette posture, tu suscites même de la compassion. Tu trouves un gain en te victimisant. La récompense de la victime, la récompense de tes souffrances, c'est qu'on te dit « Oh, tu as souffert. Je comprends que tu fumes, je comprends que tu te détruis, je comprends que tu prennes de la drogue, je comprends que tu noies ton chagrin dans l'alcool parce que tu as souffert. » Mais ce n'est pas la vie que Dieu souhaite te voir mener. Entends-le, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le dessein, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi, ça. Non, c'est le plan du diable qui veut te détruire. Le Saint-Esprit est celui qui maintenant peut t'amener à changer. Le Saint-Esprit peut opérer quelque chose de fort, de beau, de glorieux dans ta vie. Alors il serait peut-être temps pour toi de déposer les armes. Parce que la vérité, tu la connais, c'est que lorsqu'on prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, on essaie d'arrêter. On essaie de stopper cet acte qui nous fait mal, qui déplaît à Dieu. Mais on n'en a pas la force. On subit des échecs à répétition et au bout d'un moment, on se dit « c'est pas la peine d'essayer parce que je n'y arriverai jamais ». Et c'est également l'objectif du diable de te rappeler cela. Tu n'y arriveras pas. Tu es un drogué, tu resteras un drogué. Ou alors il va te rappeler des choses qu'on t'a fait subir. Peut-être que tu as subi le rejet, tu as été mal aimé, maltraité, mis à l'écart. Et le diable est là pour te dire, tu es destiné à mordre la poussière. Tu es destiné à être dépourvu d'amour. Tu es destiné à vivre comme ça, loin de la joie. Tu es destiné à être détruit par le chagrin, par la tristesse, à vivre comme un paria. C'est un menteur. Il veut te rappeler simplement des choses qui t'ont traumatisé. Il veut garder ton cerveau prisonnier de ses souffrances afin de t'amener à ne pas changer. Mais quand tu comprends que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que les changements s'opèrent, quand tu comprends que ce n'est pas la peine de batailler avec tes propres forces, quand tu comprends que le Saint-Esprit est capable de te donner la force de rompre avec cette attitude, de rompre avec ces schémas destructeurs. Quand tu comprends cela, alors tu viens dans la présence de Dieu, tu viens et tu dis « Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, opère ce changement. Saint-Esprit, permet que je puisse vivre la parole de Dieu dans toute son essence. » Tu commences à t'identifier à ce que Dieu dit à ton sujet. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas la peine de t'identifier à ce qu'on t'a dit. C'est pas la peine de t'identifier à des mensonges. Il faut impérativement que tu t'identifies à ce que Dieu, ton Créateur, dit à ton sujet. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Même si les gens ne t'ont pas aimé, même si tes parents ne t'ont pas voulu, Dieu t'aime, il t'a voulu. Tu n'es pas un drogué, tu n'es pas un alcoolique, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un cancre. Non, tu es un enfant de Dieu, que Dieu aime, que Dieu veut libérer. Oui, Jésus-Christ est venu te libérer à la croix et il libère encore aujourd'hui les captifs. Alors c'est possible de vivre la pleine liberté que Jésus-Christ t'offre. C'est possible de voir l'amour de Dieu venir remplir ton cœur et ôter cette haine, cette colère qui te dévore intérieurement. C'est possible de changer lorsque tu laisses le Saint-Esprit opérer un miracle, une transformation dans ta vie. Une question, es-tu prêt pour une mise à jour? Est-ce que tu es prêt pour une mise à jour divine? Je te pose cette question parce que cette vieille nature qui nous enveloppe là,
elle est rebelle et elle nous joue plein de tours. En fait, cette vieille nature n'aime pas les choses de Dieu. Cette vieille nature ne veut pas laisser le Saint-Esprit opérer quelque chose de nouveau dans notre vie. Cette vieille nature préfère rester accrochée, scotchée à ses mauvaises habitudes. Cette vieille nature préfère vivre sous le poids, sous la lourdeur des blessures d'hier. Cette vieille nature préfère t'amener dans une réflexion qui est loin, mais alors très loin de la pensée de Dieu. Cette vieille nature préfère te laisser croire que c'est pas la peine de changer. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras jamais d'ailleurs. Éphésiens 4, versets 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Es-tu prêt pour une mise à jour divine? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit opérer un changement durable dans ta vie? Quel que soit ton état, ne te contente pas simplement d'un 99% de sainteté. Tu m'entends? Ne te contente pas d'un 99% de sainteté en te disant « le 1% m'appartient ». J'ai fait tellement d'efforts que j'estime que c'est bon. Ce 1%, c'est une vieille habitude. Mais alors, une très vieille habitude. Quelque chose que le monde appellerait un péché mignon. Quelque chose que les chrétiens appelleraient un péché caché. Ne te contente pas d'un 99%. Il faut que tu plaises totalement à Dieu, à 200%. Le 1% parfois, c'est quelque chose finalement qui t'appartient. Tu ne veux pas renoncer, tu n'as même pas la force d'y renoncer parce que c'est trop dur. Et ton cerveau te joue des tours en te laissant croire que ce n'est même pas la peine d'essayer. La parole de Dieu est claire, limpide. Débarrassez-vous. Jetez à la poubelle toutes vos anciennes habitudes. Il n'y en a aucune de ces mauvaises habitudes qui va vous propulser dans l'épanouissement total. Cette vieille habitude, cette seule habitude peut-être, vous minera la vie et permettra à la culpabilité de vous assaillir les pensées. Je me souviens de cette personne qui avait 1% qui ne plaisait pas à Dieu. Elle vivait pour Dieu, elle était vraiment irréprochable, mais il y avait 1% qui déplaisait à Dieu. Ce 1%, c'était la colère. Elle était consciente qu'elle avait un problème. Elle était consciente que sa colère ne glorifiait pas Dieu. Et pourtant, elle n'arrivait pas à s'en défaire. Malgré son désir, elle n'arrivait pas à gérer ses émotions. Alors il a fallu qu'un jour le Saint-Esprit puisse la travailler, la convaincre. Il a fallu qu'un jour elle fléchisse les genoux et demande au Saint-Esprit d'ôter ce 1%. Demande au Saint-Esprit la force, la capacité de renoncer à ce 1%. En fait, cette colère avait été un bouclier pour elle. Elle avait souffert dans son enfance et elle avait dû apprendre à se défendre. Et cette colère, c'était comme un bouclier. Et à chaque fois que quelque chose n'allait pas, sa colère jaillissait de sa vie. Elle se protégeait justement d'une agression, mais cette colère n'était pas bonne. Et lorsqu'elle a demandé au Saint-Esprit de venir la débarrasser de cette colère qui lui minait la vie, elle est devenue une personne calme, paisible, terminée la colère. Alors ce que je veux te dire, c'est laisse-toi faire et laisse-le faire. Quel que soit le changement
qui doit s'opérer dans ta vie. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Tu veux grandir, tu veux changer, tu veux mener une vie qui plaît à Dieu, tu veux que Dieu soit honoré, glorifié dans chaque aspect de ta vie. Alors, laisse-toi faire par le Saint-Esprit. Laisse-toi faire. Quand tu regardes à ce défaut, quand tu regardes à ce péché, quand tu regardes à ce changement que tu n'as pas la force d'opérer, tu es conscient que c'est pas bon. Parfois même tu pleures, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a comme un sentiment d'impuissance face à ce changement. Pendant 25 ans de ma vie, j'étais enfermé, verrouillé dans de multiples travers, des péchés qui m'ont pourri la vie et qui ont attristé beaucoup. Je n'ai pas le temps nécessaire de te raconter toute ma vie, mais j'en étais pas fier. J'en étais pas fier. Et puis, après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, il y a des changements qui se sont opérés instantanément. J'ai arrêté de faire du mal aux autres, j'ai arrêté de voler, j'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté beaucoup de choses. Mais il y avait ces péchés cachés qui étaient enfouis en moi. Mes refuges, c'était mes refuges. Mon refuge, ça m'appartient. Quand ça ne va pas, je me réfugie dans ce péché que personne voit à l'œil nu. Finalement, il n'y a que moi qui le sais. Et Dieu, il n'y a que Dieu qui le sait. Et moi, j'en étais pas fier, mais ces refuges étaient là. Plusieurs fois, j'ai entendu Dieu me parler. Plusieurs fois, j'ai lu la parole de Dieu. Plusieurs fois, j'ai pris conscience qu'il fallait changer. Plusieurs fois, j'ai pris des décisions que je ne tenais pas. Comment gagner un combat qui est perdu d'avance? C'est pas possible. Oui, c'était pas possible pour moi. Mais pour le Saint-Esprit, c'était possible. Je suis quelqu'un qui parle avec mon cœur. Et la plupart des messages que j'apporte, je les tire en grande partie de mes propres expériences. Tout ça pour te dire, je ne suis pas en train de te dire quelque chose d'utopique. Non. Je te le dis comme ça s'est passé. Le jour où j'ai laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie, le jour où je me suis retrouvé sur les genoux et je me suis abandonné entre les mains de Dieu, c'est le jour où j'ai expérimenté mes victoires. Mes défaites d'hier sont devenues des victoires. Et dès lors, j'ai gardé ces victoires. Parce que la victoire a une saveur complètement différente de la défaite. Et je veux prier pour toi, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu peux vivre une victoire. Je crois que le Saint-Esprit peut opérer un changement dans ta vie, profond, permanent. Tu te connais. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Même si l'homme ne te voit pas, Dieu, lui, il te voit. Son désir est que tu puisses vivre, refléter, manifester sa présence. Pas simplement quand tu es entouré d'une multitude de personnes, mais également quand tu es seul. Là où il n'y a personne, sauf Dieu.
Si tu ressens là maintenant le besoin de t'abandonner, si tu es convaincu qu'il est temps pour toi de laisser le Saint-Esprit opérer ce changement, alors tu vas vivre cette victoire. Tu vas vivre un changement, tu vas vivre quelque chose de divin maintenant. Alors, nous allons prier. Merci Saint-Esprit de ce que tu visites ton enfant. Moi, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas le nom de ce qui le détruit. Mais toi, tu sais toutes choses. Toi, tu vois et tu parles au cœur maintenant de ton enfant. Viens le rassurer. Viens lui dire qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas opérer un changement. Merci Seigneur de ce qu'il dépose les armes. Merci, merci Saint-Esprit de ce que tu lui donnes le vouloir, le faire, de tenir cet engagement qu'il prend maintenant devant toi. Je déclare que cet engagement, il est ferme. Je déclare et je proclame une victoire dans sa vie. Je décrète qu'il ne reviendra plus jamais, jamais dans ses mauvaises, dans ses anciennes habitudes. Je le proclame. Oui, mon Dieu, mon roi, je proclame ta victoire dans sa vie. Je proclame une totale liberté. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu viens ôter toute forme de peur. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu viens donner la force. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu viens extirper toute forme de virus au sein des pensées de ton enfant. Ces virus qu'on lui a incrustés, ces virus que le diable, que l'ennemi lui a incrustés. Je décrète que ta parole renouvelle ses pensées. Je proclame un changement durable dans sa vie. Fais de lui un témoin vivant de ta présence. Que le monde qui l'entoure puisse constater ce changement que tu as opéré et que le monde qui l'entoure puisse attester haut et fort qu'il n'y a que toi et toi seul qui a pu opérer un tel miracle. Amen, amen et amen. Mon ami, mon ami, mon ami, qu'est-ce que c'est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a toujours une pépite, il y a toujours une victoire, il y a toujours une richesse, il y a toujours une bénédiction dans sa présence. Alors si tu as aimé cette émission, si tu la regardes sur la chaîne YouTube, tu t'abonnes à la chaîne EMCI. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Prends soin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Ciao. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça, ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 sommeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.